Bonjour, bienvenue à cette première présentation. Moi c'est Sonny Paul, je suis ingénieur informaticien. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment créer une base de données avec MySQL. Tout d'abord, nous allons voir l'exemple que nous avons choisi pour vous. Il s'agit de la facturation. La base de données se nomme facture data. Donc dans un premier temps, nous allons créer la base de données facture data. Et cette base de données comprend 4 tables. La table client, facture, ligne facture et la table produit. Nous allons commencer par créer la table client. Pourquoi la table client? Parce que c'est une table qui n'a pas de clé étrangère. Tout comme la table produit. Donc on peut commencer par la table produit ou la table client. Ensuite viendra le tour de la table facture. Remarquez ici dans la table facture, il y a la propriété num client qui est la clé étrangère, n'est-ce pas? Qui fait référence à la clé, à la table client. Et enfin, nous allons créer la table ligne facture. La clé de cette table, c'est la concaténation de deux clés, num facture et référence. Cette table est issue de l'association porteuse des propriétés au niveau du MCD. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, nous allons lancer MySQL. Nous sommes en mode console. MySQL console. Je valide. Il n'y a pas encore un mot de passe qui est configuré sur mon serveur. Je commence par créer la base de données avec la commande create database suivi du nom de la base de données, c'est facture data. Voilà, ici la requête a été exécutée avec succès. Comme preuve, je peux afficher toutes les bases de données. C'est tout sur mon serveur. Data show databases. Voilà la liste des bases de données qui se trouve sur mon serveur. Remarquez ici la présence de la base de données facture data que nous venons de créer. Alors, nous allons maintenant préciser, nous allons maintenant nous positionner, n'est-ce pas, sur la base de données que nous venons de créer, qui est facture data, avec la commande use facture data. Donc ici, nous allons utiliser maintenant la base de données facture data que nous venons de créer afin d'y créer maintenant le table. Voilà, la première table, c'est la table client. Commande create table suivi du nom de la table client. J'ouvre la parenthèse. Maintenant, vient maintenant la liste, n'est-ce pas, des données de champ. Le premier champ, c'est num client. Le type, c'est varchar. Varchar signifie chaîne de caractères. Ici, il faut se référer au dictionnaire des données pour voir le type des données. Ici, dans notre exemple, nous considérons num client comme étant une chaîne de caractères, de 4 caractères exactement. La virgule sert à séparer les différents champs. Le deuxième champ, c'est nom client. Nous mettons toujours varchar. Nombre de caractères 30. Troisième champ, c'est adresse. Adresse client. Le type varchar. Voilà, maintenant ici, nous devons ajouter une contrainte. La contrainte, c'est pour dire que le num client ici, c'est une clé primaire. Num client est une clé primaire de cette table client. Donc je vais mettre constrainte. Le nom de la contrainte, je peux mettre pk1
comme c'est la première clé primaire, primary key, et je précise le nom, n'est-ce pas, du champ qui est clé primaire, c'est num client. Voilà, je ferme la parenthèse. Souvenez-vous que j'ai ouvert une parenthèse ici. Donc ici, je dois fermer. Je ferme la parenthèse, je mets point virgule qui signifie fin d'instruction. Je valide pour exécuter la requête. Voilà, la requête a été exécutée avec succès. N'est-ce pas? Si je veux voir la structure de la table que je viens de créer, la table client, je peux dire describe la structure, describe suivi du nom de la table. Voilà. Ici, vous avez la structure de la table client. Num client, type varchar 4, donc nombre de caractères c'est 4. Nul nom, donc le numéro client ne peut pas être vide, donc il refuse le nul. Et ici, il précise que c'est la clé primaire. Deuxième table à créer, c'est la table produit. Selon notre modèle, c'est la table produit qui a 3 champs. Voilà, create, table, produit. Premier champ, c'est référence. Nous allons mettre toujours varchar. Nous allons mettre 4 caractères au maximum. Ensuite, vous avez la désignation. Désignation, c'est toujours varchar. Nous allons mettre 50. Ensuite, nous allons créer le dernier, c'est le prix unitaire. Donc, PU. Le type ici, c'est int. Donc, un entier. Nous précisons maintenant la clé primaire. On ajoute la deuxième contrainte. Constrainte PK PK2 primary key. La clé primaire, c'est référence. Voilà. La deuxième table vient d'être créée. Vient maintenant le tour de la table facture. Create table facture. Le premier champ, c'est num client. Num facture, pardon. Num facture. Ici, remarquez que num facture, le numéro de la facture, ce sont des numéros automatiques. N'est-ce pas? Nous allons dire que c'est auto-incrément. Comme c'est auto-incrément, nous allons prendre comme type le big int. N'est-ce pas? Et comme c'est auto-incrément, il n'y a pas de valeur négative. C'est sans signe. Nous allons préciser, nous allons dire unsigned, n'est-ce pas? Et ça ne peut pas être nul. Donc, note nul. Et c'est auto-incrément. Auto-incrément. Voilà. Auto-incrément. Deuxième champ, c'est num client. Num client. Souvenez-vous que num client a été créé là, dans la table client. C'est la clé primaire de la table client, mais ici, elle est clé étrangère. Donc, il ne faut pas changer le type. C'était varchar, n'est-ce pas? Je prends varchar, nombre de caractères 4, comme dans la table de client. Ensuite vient la date facture. Donc, date facture. Le type ici, c'est date. Vient maintenant le tour des contraintes. Alors, vous vous rappelez que le num client ici, c'est une clé étrangère. Clé étrangère en anglais, c'est foreign key. Donc, j'ajoute la première contrainte, c'est constraint foreign key. Je prends FK1 foreign key. Je précise le nom de la clé étrangère, c'est num client.
Et cette clé étrangère, num client, fait référence à la clé primaire qui est dans la table client. Je vais dire référence, table, c'est client. Fait référence à la table client, plus précisément au num client. J'ai dit que une clé étrangère est une clé primaire dans une autre table. Donc, num client, c'est une clé primaire dans la table client. Donc, cette clé étrangère fait référence à la clé primaire num client qui se trouve dans la table client. Dernière contrainte, c'est que num facture, c'est ça la clé primaire. Donc, PK3, primary key, je précise que c'est num facture. Voilà. La table vient d'être créée. Ensuite, nous allons créer la dernière table. C'est la table ligne facture. Ici, il y a deux clés étrangères. Num facture, qui est clé primaire de la table facture, et référence, qui est clé primaire de la table produit. Create table ligne facture. Première propriété, c'est num facture. Remarquez ici que c'est big int unsigned. C'est ça le type. Big int unsigned. Deuxième propriété, c'est référence. Le type pour la référence, c'était varchar 4. Donc, varchar 4. Et dernière propriété, c'est la quantité. C'est int. Et une quantité ne peut pas être négative. Donc, unsigned. Voilà, maintenant j'ajoute les contraintes. La première contrainte, c'est que le num facture ici, c'est une clé étrangère. Je dis constraint fk3 foreign key num facture qui fait référence à la table facture, plus précisément à la clé primaire num facture. Deuxième contrainte, c'est la référence ici qui est la clé étrangère. Donc constraint fk4 foreign key référence qui fait référence à la table produit. Ici, référence produit. Référence. Voilà. Je viens de créer la base de données. Alors, si je veux voir toutes les tables, je peux faire la commande show table. Voilà les 4 tables que je viens de créer. Tables in facture data. Vous avez la table client, la table facture, la table ligne facture, ainsi que la table produit. Merci beaucoup pour votre attention. Au prochain numéro.